Bonjour, aujourd'hui je vous fais la vidéo BookTube sur un livre qui me tient particulièrement à cœur. Comme vous savez bien, moi je suis intervenante sociale depuis plusieurs années au niveau du bien-être et de la santé mentale. J'ai particulièrement beaucoup de préoccupations et d'attention et l'importance de la sensibilisation sur tout ce qui est la prévention de la détresse et la prévention du suicide, ainsi que l'accompagnement des proches. Donc, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie et de mon travail depuis plus de 20 ans. Et le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est un livre qui s'appelle Une lumière dans l'ombre. C'est un livre de Muriel Champagne qui raconte un petit peu l'histoire de son fils Bruno, l'histoire de Bruno, qui avait un diagnostic de trouble de personnalité limite. Donc, dans ce livre, je vous dirais, ce livre-là, il est vraiment très précieux parce qu'il y a de tout dedans. J'ai jamais vu un livre complet comme ça. Donc, c'est pourquoi je suis vraiment heureuse de vous en parler. Dans la première partie du livre, vous avez un petit peu l'histoire de Bruno, l'histoire de sa famille, de tout ce qu'il a pu vivre un petit peu avec son trouble de personnalité limite, mais aussi avec toutes ses qualités et toutes les compétences et les belles choses qu'il vivait aussi, mais aussi beaucoup de difficultés en lien. C'est sûr qu'il y avait des difficultés concomitantes, là, donc on parle au niveau de la santé mentale, au niveau de la famille, au niveau de sa famille à lui, au niveau de l'itinérance, au niveau de la toxicomanie, au niveau des idées suicidaires, la dépression, l'anxiété. Il y a vraiment un bon portrait. Un portrait, c'est la vie de Bruno, mais ça démontre bien à quoi ça peut ressembler un petit peu la vie d'une personne qui a un trouble de personnalité limite, mais aussi comment ça se vit par les proches, par les parents, par les frères et sœurs, par les enfants, par les oncles, les tantes, comment ils vivent ça aussi. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et après la section sur la vie de Bruno, OK? On a une deuxième partie qui s'appelle Maman, je vole. OK? Puis ça, j'ai fait, je vous dis que j'ai fait parce que j'ai participé à ce livre-là aussi en tant qu'intervenante sociale. Je fais une petite mise en garde ici parce que cette session-là, c'est vraiment sur tout ce qui est un petit peu la vie un peu plus spirituelle. Donc, Muriel, suite au décès de son fils, qui est allé chercher un petit peu des informations, qui voulait mieux comprendre qu'est-ce qui se passait peut-être après la mort, la vie après la mort, avoir des messages de son fils. C'est vraiment une partie spirituelle. Où est-ce que tu es allé chercher des personnes qui pouvaient répondre à ces questions-là pour elle. Donc, on a des messages ici dans cette section-là avec une petite mise en garde que j'ai faite pour dire que si jamais il y a des situations, des personnes ou des émotions qui ressemblent à ce que vous vivez, ben c'est vraiment ça concerne Bruno. C'est là à type de modèle, d'exemple. Donc, si jamais c'est difficile pour certaines personnes à lire, ben, ce serait important qu'elles soient accompagnées peut-être par un intervenant à la lecture de ce livre-là pour l'aider à cheminer à travers les différentes émotions que la personne pourrait vivre, que ce soit un proche ou une personne qui vit un moment difficile. Donc, cette petite mise en garde, elle existe. Ensuite de ça, on a un chapitre sur le trouble de personnalité limite, c'est quoi? Muriel est allée chercher des professionnels de la santé mentale pour pouvoir parler de cette situation-là, de ce que les personnes peuvent vivre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a aussi un chapitre sur les tabous. Pourquoi on ne parle pas de la santé mentale? C'est quelque chose d'important dans notre société, puis pourtant, on passe ça sous silence, on veut pas en parler, on veut pas le savoir, mais c'est très important, puis c'est en brisant ces tabous-là, en brisant l'isolement qu'on peut
qu'on peut accompagner les gens et les aider dans les moments difficiles. Donc, il y a un chapitre là-dessus. Il y a un chapitre aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire en tant que proche aidant, en tant que la famille des personnes qui vivent des difficultés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne-là? Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider moi-même et ne pas m'épuiser à essayer de sauver l'autre? De pas embarquer là-dedans, de vouloir sauver. Donc, c'est pas facile, mais c'est important qu'on en parle. Ça fait partie du livre. Ensuite de ça, on parle aussi, le chapitre 24 s'appelle « Perspective globale de l'être ». Et ça, entre autres, c'est quand je disais à Muriel que souvent, moi, quand je rencontre des gens dans des formations, des conférences, des ateliers, même en consultation, c'est la première fois qu'on se voit, puis les gens vont dire bonjour, moi c'est Michel, je suis agoraphobe. Puis là, je me dis, OK, c'est ton nom, puis c'est tout de suite une grosse étiquette. Mais t'es plus que ça. OK? C'est vraiment perspective globale de l'être. Qu'est-ce que t'aimes faire? T'es qui? C'est quoi tes qualités? C'est quoi tes talents? C'est quoi tes compétences? C'est quoi qui te fait triper dans la vie? Qu'est-ce que t'aimes? T'es pas juste un diagnostic. Donc, souvent, les gens vont arriver avec le diagnostic en premier. Puis ça aussi, ça fait partie de notre société. Donc, ne pas oublier que cette personne-là, c'est une personne avant d'être un diagnostic. Puis elle a plein de choses à offrir. Donc, c'est important aussi d'avoir cet aspect-là dans ce livre-là. Et on a aussi, je me suis mis des petits post-its, on a une section dans ce livre-là qui est des hommages. Hommage à Bruno. OK? Je trouve ça beau à lire parce que c'est souvent quand il y a une personne qui décède par suicide, les hommages qui vont sortir, ça fait du bien de les lire, même si la personne n'est plus là. Il y a eu un décès par suicide, mais de se rassembler, l'effet rassembleur de la famille qui vient ensemble pour parler de cette personne-là qu'on a aimée, c'est quelque chose qui fait du bien de le faire et ça fait du bien aussi de le lire. Donc ça, c'est vraiment une belle partie du livre aussi. Et à la fin du livre, Muriel, ce qu'elle a fait, c'est que elle nous parle de toutes les personnes qui ont participé à l'écriture de ce livre-là, parce que en partie, une des parties, c'est son vécu à elle et l'histoire de Bruno, mais il y a beaucoup d'informations qui viennent de professionnels de la santé mentale. Il y a différentes personnes là-dedans qui ont aidé à différents niveaux à écrire ce livre-là, avec les informations, les connaissances qu'ils ont données. Donc, elle fait un petit topo de toutes les personnes qui ont participé à ce livre-là. Et puis, à la fin aussi, ce qui est très important, je trouve, c'est d'avoir des ressources et des références pour les familles, pour les proches, pour les personnes qui vivent des difficultés elles-mêmes. Donc, on parle par exemple de au niveau de l'itinérance, c'est où que les personnes peuvent manger, c'est où qu'ils peuvent être hébergés. Au niveau de la toxicomanie, c'est où qu'on peut avoir des services, c'est où qu'on peut avoir de l'aide. Au niveau de la santé mentale, à qui on peut parler. C'est quoi les différents niveaux de soutien ou d'accompagnement qu'on peut avoir. Il y a une grosse section là-dessus pour donner des ressources aussi aux personnes qui vivent un moment difficile, soit eux-mêmes ou en famille. Donc, c'est important de le voir. Et moi, ça m'a fait plaisir de participer à plusieurs chapitres de ce livre-là en tant qu'intervenante sociale. Quand Muriel me l'a demandé, ça l'a fait oui tout de suite, c'est tellement important. Puis moi, n'importe qui veut parler de ça, n'importe qui veut ouvrir la discussion, qui veut briser le tabou, briser le silence et parler de ça, c'est tellement important. Je suis là, je vais être là. C'est important qu'on nomme les vraies choses, c'est important qu'on n'ait pas peur des mots, c'est important qu'on adresse ces choses-là, même si on veut pas que ça arrive, on le souhaite pas. Mais il faut qu'on en parle parce que ça arrive. Donc, faut pas faire l'autruche, faut pas se cacher. Faut parler de ces choses-là. Donc, ça m'a fait plaisir d'aider Muriel avec ce livre-là.
je trouve ça important. Je vous l'ai déjà dit, je pense que dans toutes les maisons, il devrait avoir ce livre-là. On sait jamais. On sait jamais qu'est-ce que les gens autour de nous vivent. On sait jamais ce que nous, on peut vivre un jour. On sait jamais comment on va réagir s'il y a quelqu'un dans notre entourage qui va pas bien puis qui a des verbalisations d'idées noires. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, ce livre-là peut vous aider. C'est vraiment un bon livre à lire pour des connaissances, pour mieux comprendre comment ça fonctionne tout ça, pour avoir des outils, pour avoir des ressources pour aimer les gens qui sont là pendant qu'ils sont là aussi. Donc, je vous invite vraiment, si ça vous interpelle, à vous procurer ce livre-là. Je vous invite aussi à visiter la page Facebook de ce groupe-là. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc, si vous voulez faire de la sensibilisation au niveau de la prévention de la détresse, si vous voulez aider des proches aidants, ben c'est le genre de livre que vous allez référer. OK? Donc, c'est vraiment clair pour moi. Et ben, si jamais vous l'avez lu puis que vous avez des commentaires ou des questionnements ou tout ça, ça aussi, il faut pas passer sous silence. Posez vos questions. Vérifiez ce que vous avez pas trop compris ou ce que vous avez vécu, puis essayez de voir comment ça cadre dans tout ça, puis qu'est-ce que vous pourriez faire. Parlez-en à quelqu'un. On est là. La porte est ouverte, il suffit d'entrer. Donc, ne restez pas seul, que vous soyez proche, que vous soyez une personne en difficulté, c'est très important. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. J'espère que vous avez compris comment c'est important comme sujet. Donc, je vous invite à partager la vidéo aussi parce que c'est important comme sujet. J'aimerais que ça circule le plus possible. Donc, merci beaucoup de partager. Et pour vous dire aussi, dans 2 semaines, le prochain BookTube, le prochain livre que je vais discuter avec vous, c'est La légèreté au quotidien de Sylvie Goudreau. Donc, on va voir ça dans 2 semaines. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye!